Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou bonsoir. Aujourd'hui, on va voir quelques raccourcis clavier. Alors, quelques raccourcis clavier, hein. Je referai d'autres tutos pour vous montrer d'autres raccourcis clavier au fur et à mesure. Là, je ne vais pas en faire une quinzaine, quelques-uns. Pour commencer, ce sera bien sympa. Alors, le plus simple, voilà. Alors là, nous sommes en edit mode, quoi, en objet mode. Et pour passer en edit mode, tout simplement, sans aller là-haut, avec la souris et appuyer en edit mode, pour revenir comme ça en objet mode, il suffit d'appuyer sur la touche tab du clavier. Voilà, j'appuie sur la touche tab en edit mode, je rappuie mode objet. Il y a aussi la possibilité de passer, alors avec d'autres raccourcis clavier, sur tous les modes ici en vertex paint, white paint, texture paint. C'est en faisant CTRL tab tout en laissant appuyer et de choisir son mode avec la souris. Alors maintenant on va voir trois raccourcis clavier pour passer de vertex, ici, vertex à edge à face sans aller avec la souris ici. C'est pas mal quand on veut aller rapidement après. Donc ce sera le 1, 2, 3, mais pas du pavé numérique, mais 1, 2, 3 qui se trouve en haut du clavier. Donc le 1 avec le et, je sais pas comment ça s'appelle ça, le 2 avec le et le 3 avec la cédille. Donc 2, là c'est sur le vertex. Donc, pour passer sur le edge par exemple, c'est la touche 2. On passe directement en vertex. Si on veut passer en face, comme ici, là, en face, alors on revient en edge, il suffira de passer sur la touche 3. Voilà. Là, on est sur la touche 3. On est sur face. Si on veut repasser en vertex, c'est la touche 1. Et on repasse en vertex. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. 3 face. Là, j'appuie là, sur le 2, on arrive en edge. Et touche 1 en vertex. Maintenant, on va faire du biseau, alors du bevel. Donc, cet outil ici, soit on appuie là-dessus et du coup, ben, on peut faire du biseau. Voilà. Ah bah, si vous lâchez, du coup, ça vous refait du biseau sur le biseau. Bon, CTRL Z pour annuler. Alors, je vais arrêter, je reviens là-haut. Donc, pour faire du vel sans aller sur l'outil ici, c'est CTRL B. Voilà. Donc là, j'ai un segment. Si je fais avec la roulette de la souris, je rajoute des segments. Alors regardez bien, attendez, je vais reprendre. Vous allez regarder là, en dessous. Donc ça vous donne le nombre de segments. Donc CTRL B. Voilà. Là, j'ai un segment. Regardez bien. Donc il y a marqué segment 1. Si je rajoute 2, 3, 4. Vous voyez, c'est là, ici, bon, on voit pas bien, en dessous, là, il y a marqué segment 5. Voilà. Maintenant, si on veut rapprocher les deux segments du haut, pour éviter de dépasser, que ça fasse un schmilblick comme ça, il faut appuyer sur la touche C. Voilà, touche C, et ça évite d'aller plus loin. Donc les deux segments se rejoignent, mais ne se dépassent pas avec la touche C. Je recommence. Donc j'annule avec le côté droit de la souris. Je refais donc CTRL. Donc bien sûr on sélectionne les deux segments avec Shift. Là, on contrôle un segment, Shift, l'autre segment. CTRL B, ça nous fait un segment. On peut rajouter des segments grâce à la molette de la souris, hein, tant qu'on veut.
c'est écrit en bas, donc le nombre de segments. Là, j'en suis à 3, 4, 5. Et pour éviter de dépasser, pour que les deux segments ne se dépassent, pour qu'ils soient collés, il suffit d'appuyer sur la touche C. Et voilà. Maintenant, on va voir les raccourcis pour passer, pour avoir exactement les mêmes outils qu'ici. Par exemple, ici, si on va aller beaucoup plus vite, au lieu d'aller là, par exemple, on peut avoir sur la touche T du clavier, donc on enlève, quand on va cacher la barre d'outils, T, on cache la barre d'outils, on appuie sur T, ça ressort la barre d'outils. Donc si je la rentre et je vais avoir, au lieu de faire T, chercher dans la barre d'outils, on a les touches avec Shift plus barre d'espace et on a exactement les mêmes outils qui apparaissent. Donc si je fais curseur, vous voyez, si je mets là, c'est le curseur. Je refais Shift plus barre d'espace. Donc on peut avoir les mêmes outils qu'ici, mais sur la fenêtre 3D à n'importe quel moment, quand on a, si on va aller beaucoup plus vite que d'aller là, touche T, et voilà. Donc je répète, Shift plus barre d'espace, et nous avons les mêmes outils que là à gauche. Nous avons aussi, pour passer d'un autre mode de sélection, du coup vous avez le W. Donc W, voilà, on devient en sélection en cercle. Si on appuie sur W, on a la sélection par lasso. Si je rappuie encore sur W, encore une autre fois, on a justement la sélection, par exemple. Attendez, je vais me remettre en vertex. Voilà. Et sans appuyer sur la touche G, on peut déplacer, le vertex sans appuyer sur la touche G. Bon, on peut appuyer sur la touche G, ça nous fait exactement la même chose. Mais sans appuyer sur la touche G, du coup, on appuie juste sur la souris sur clic gauche et on a possibilité de bouger les vertex. Et pour revenir dans le premier mode, comme ceci, là, dans Select Box, et ben, il suffit de appuyer sur la touche W. Alors, pour remettre le curseur à sa place, vous voyez là, si j'appuie ici, là, par exemple, pour curseur, ou Shift, barre d'espace, curseur, donc si j'appuie là, on met le curseur un peu là où on désire le mettre. Voilà, avec la souris. Par contre, si on veut le remettre au centre du monde, il suffit de faire Shift plus S, tout en laissant appuyer bien sûr. Donc curseur toward origin. Vous appuyez ici. Il est donc revenu à l'origine, donc au centre du monde. Shift S. Après, vous avez plusieurs modes. Par exemple, si je déplace le cube, je le mets ici, je le sélectionne. Si je fais Shift plus S, sélection to curseur, donc je ramène le cube vers le curseur, ou je peux faire le contraire, curseur to selective, hop, le curseur va sur l'origine de l'objet sélectionné. Si je veux remettre le curseur au centre du monde, donc Shift S, curseur toward origin, donc je rappuie dessus et il revient à l'origine du monde. Si je veux refaire venir par exemple l'objet sélectionné au centre du monde, il suffit de faire Shift S, sélection to curseur.
Bon, un petit dernier maintenant. Donc pour rendre le cube transparent, soit on va ici en haut à droite appuyer sur ces deux petits carrés qui nous rend transparent le cube. C'est bien pour travailler des fois en transparence. Voilà. Donc pour y revenir, on se met en transparence. Ne pas confondre avec en filaire, en wireframe, mais en transparence. Donc là, si j'enlève le transparence, donc wireframe, non, on ne voit pas les autres arêtes. Si on fait en transparence, on voit les autres arêtes. Bon, je reviens en solide. Donc pour y passer le raccourci clavier, vous voyez, Alt plus Z. Donc Alt plus Z, ça nous rend le cube transparent. L'objet sélectionné en transparent. Je rappuie Alt plus Z pour revenir en arrière. Enlever la transparence. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien plu, bien conseillé sur des raccourcis clavier. C'est toujours très intéressant de travailler avec les raccourcis clavier, ça va beaucoup plus vite. Et puis c'est quand même beaucoup plus sympa. Et c'est bien aussi de savoir, aussi avec la souris, de savoir où se trouvent les outils, sans passer aussi par les raccourcis clavier. Mais les deux sont bien. Il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Après, c'est au choix de chacun. J'espère que ce tuto vous aura plu et que je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.